Bonjour à tous et bienvenue dans ce balado de Daytrader Canada, édition du 24 octobre 2024. Cette semaine, les investisseurs ont les yeux rivés sur deux géants du marché, Tesla et McDonald's. Chacune de ces entreprises a fait les gros titres, mais pour des raisons bien différentes. D'abord, parlons de Tesla. Le constructeur de véhicules électriques a surpris tout le monde en annonçant des résultats financiers du troisième trimestre bien meilleurs que prévu. Son action a bondi de 14 % jeudi matin avant l'ouverture des marchés, tirant vers le haut les indices S et P 500 et Nasdaq. Une hausse marquée après une séance plutôt calme la veille. Mais ce qui retient vraiment l'attention, ce sont les prévisions ambitieuses de Tesla pour 2025. La firme table sur une croissance de 20 à 30 % de ses ventes, redonnant confiance à ses investisseurs après un deuxième trimestre plus timide. Russ Mould, directeur des investissements chez A.J. Bell, résume bien la situation. Tesla a su rebondir après le lancement tiède de son robotaxi grâce à des performances solides ce trimestre. Un rebond bienvenu pour l'entreprise, qui continue de s'imposer comme un leader du marché des véhicules électriques. Et ce n'est pas tout. Tesla prévoit de développer des véhicules encore plus abordables d'ici 2025. Certains modèles pourraient même se passer de volant, une idée qui intrigue, mais qui soulève également des questions sur l'avenir des véhicules de masse, comme la fameuse Model 2. Côté rentabilité, Tesla a surpris en dépassant les attentes. Sa marge brute a atteint 17,1 % contre une estimation initiale de 15,1 %. Cela témoigne d'une amélioration de la rentabilité qui pourrait bien se poursuivre, rassurant ainsi les investisseurs quant à la capacité de Tesla à maintenir sa position dominante dans l'industrie des véhicules électriques. En revanche, McDonald's traverse une période difficile. Le géant du fast-food fait face à une crise sanitaire majeure après une éclosion de colis liés à son célèbre quart de livre. Cette crise a provoqué la chute de l'action de l'entreprise et a sérieusement terni son image de marque. Selon les autorités sanitaires américaines, 49 personnes sont tombées malades, dont 10 ont été hospitalisées et un décès a été confirmé. La contamination touche plusieurs États américains, notamment le Colorado, le Nebraska et l'Utah. McDonald's n'a pas tardé à réagir en retirant les oignons et les galettes de bœuf de ses restaurants concernés. L'entreprise collabore actuellement avec les autorités sanitaires pour identifier la source exacte de la contamination. César Pina, directeur de la chaîne d'approvisionnement de McDonald's Amérique du Nord, a précisé que les oignons utilisés dans le Quarter Pounder pourraient être à l'origine des cas d'infection. Cette crise sanitaire survient alors que McDonald's enregistrait une hausse de ses ventes aux États-Unis. Pour l'instant, les analystes estiment que cet incident pourrait peser à court terme sur les résultats, mais il n'est pas certain qu'il ait un impact durable. Comme l'a souligné BMO Capital Markets, les précédentes crises alimentaires n'ont pas toujours freiné les géants de la restauration rapide sur le long terme. D'un côté, Tesla rassure avec des perspectives de croissance impressionnantes. De l'autre, McDonald's tente de gérer une crise qui pourrait impacter ses résultats. Ce contraste illustre bien les défis auxquels les investisseurs sont confrontés cette semaine. Et alors que les regards sont tournés vers ces deux géants, les marchés restent attentifs à d'autres facteurs comme les rendements obligataires élevés, les perspectives économiques et la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. La volatilité reste palpable sur les marchés, entreprises de bénéfices et incertitudes politiques. La semaine prochaine s'annonce tout aussi cruciale, avec les résultats financiers d'entreprises comme Amazon, Alphabet, Apple, Microsoft et Meta. Ces entreprises, membres du groupe des 7 magnifiques, pourraient bien dicter la suite de l'année pour les marchés financiers. Restez à l'écoute pour suivre l'évolution des marchés et des entreprises qui façonnent l'économie. Daytrader Canada vous remercie de votre écoute. Avertissement. L'auteur de ce balado, Richard Dussault, gestionnaire principal chez Daytrader Canada, déclare ne détenir aucune position dans les titres mentionnés et n'a aucune intention d'initier des positions dans les 72 prochaines heures. Ce balado est une opinion et ne doit en aucun temps être considéré comme un conseil en investissement.